Un monde à part, peuplé d'êtres étranges, où le rêve s'est engouffré. Une cabane hors du temps. Et à l'intérieur, un drôle de lutin farceur. Je retrouve mon enfance à tous les coups là. J'ai beaucoup travaillé parce qu'on était sur une ferme, on n'arrêtait pas de donner des coups de main aux parents, on était toujours au boulot. Et en fait, maintenant c'est comme si je me rattrapais. Je me permets de jouer. J'ai l'âge de quelqu'un qui pourrait être retraité. Hein, et donc, c'est bien le moment de commencer à jouer. Francis Cuny est un ancien bûcheron forgé dans les arbres et il y a 40 ans, il change de branche pour devenir sculpteur. Je connaissais parfaitement l'extérieur de l'arbre, du bois en tant que bûcheron, et du coup j'ai voulu entrer dedans. Je me suis mis dans la souplesse des lignes courbes. Quand on sculpte, on découvre la... comment on pourrait dire, eh bien, les veines du bois qui dansent. Son premier personnage s'appelle Joss, un bonhomme fétiche qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. On ne fait qu'inventer ce qu'on a à l'intérieur. Hein. C'est une histoire à la fois de tête, de cœur, de main, et puis de projet. Là, par exemple, il y a ceux qui dansent. C'est comme s'ils ne s'occupaient pas du monde autour. C'est la façon de vivre sa vie. Choisir sa passion, faire ce qu'on aime et le partager, c'est vraiment ça le projet. Et je crois qu'eux, ils sont dans l'idée du couple, de la façon d'avancer ensemble. C'est à la fois un mouvement, une turbulence, un jeu, une folie, une fantaisie. Dans cet atelier devenu musée, le visiteur retrouve les premières œuvres de Francis Cuny. À ses débuts, le sculpteur a puisé dans sa mémoire pour figer ses souvenirs. Mais au fil des années, les scènes rurales laissent place à l'abstrait pour saisir l'essence des arbres, mais aussi du granit, les entrailles de sa région. Le sculpteur voit désormais plus grand, à ciel ouvert. D'abord, d'être présent dans la société, dans la ville autour, enfin au centre d'un carrefour comme celui-ci, d'une sculpture autour de laquelle on peut tourner, on peut la voir, justement le mouvement s'organise d'autant qu'on puisse en tourner autour. Et puis voilà, c'est pas seulement de sculpter dans son coin et de l'atelier, disons, c'est le besoin de rencontre, le besoin de s'exprimer. Pour accueillir cette folie des grandeurs nature, Francis Cuny choisit cette ancienne usine textile comme nouvel atelier. Il y construit ses maquettes pour de grandes œuvres aussi en neige et en glace, matière éphémère dont il ne reste que des photos. La glace, c'est la magie, c'est la lumière, c'est elle-même des volumes de lumière. En fait, c'est assez fabuleux. Et puis, c'est l'expérience, c'est on pourrait dire, l'alchimie, parce qu'on est lié aux conditions du temps, du moment. Sur cette maquette, le nouveau projet du magicien. Offrir une seconde vie aux arbres décimés par la tempête de Gérardmer l'été dernier. Moi, en tant que sculpteur, artiste, je propose à cette ville de Gérardmer, disons, d'honorer ces arbres au point de les réhabiliter, de les remettre dans la lumière et d'accueillir les visiteurs de cette manière. Ces séquoias géants ont bien l'air morts, mais ce n'est qu'une illusion. Francis Cuny, le lutin créateur, en est sûr, ces troncs cachent en eux d'immenses oiseaux.